Et salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ça fait des semaines que le podcast est en pause et là elle réapparaît comme une fleur en extérieur. Alors oui, je suis désolée, le podcast a pris une petite pause ces derniers temps, mais c'est très lié au sujet d'aujourd'hui, vous allez voir. J'avais besoin de prioriser les projets, j'avais besoin de prioriser ce que je fais dans mon travail. Et le podcast n'étant pas rémunéré, c'est compliqué de le maintenir à flot quand il y a beaucoup de projets en même temps. Donc effectivement, j'ai fait une petite pause, mais on va revenir tranquillement. Et là, je suis en balade avec les chiens. J'étais assez inspirée pour vous parler de mes sujets du moment et notamment d'un sujet en particulier qui est reprendre du plaisir avec ses chiens, avec son chien. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas, j'ai mon micro-cravate avec moi. J'ai 1 heure devant moi là pour discuter, pour vous amener toutes mes réflexions du moment et quelques conseils qui peut-être pourront vous être utiles. Donc je me suis dit que c'était le bon moment. Alors j'espère que le son sera quand même au rendez-vous de ce podcast. Vous avez peut-être le chant des oiseaux avec moi. J'espère pas trop les bruits de pas ni le vent, mais on devrait être bon. Normalement, on a quand même de la qualité. Voilà. Bon, bref, passons pour cette brève introduction d'épisode. Aujourd'hui, je voulais vous donner quelques nouvelles parce que je me suis dit que ça serait peut-être le bon moment pour moi de reprendre les fameux épisodes dans la niche DLN, qui étaient les épisodes solo sur lesquels je vous ai toujours partagé un peu ces sujets-là, mes réflexions, mes évolutions à titre personnel et professionnel. Ça fait un petit moment, j'avais essayé de le faire avec Margot et Christelle, et puis finalement, elles ont pris un petit peu d'autres chemins, et du coup, ça n'avait pas beaucoup de sens de continuer cette série-là. Moi-même, j'ai eu un bon moment de blocage où j'arrivais pas vraiment à identifier les sujets que je pouvais vous partager comme ça. J'ai essayé de le faire en vlog, j'ai essayé de le faire sur Instagram, etc. Mais je crois que le format où je suis quand même le plus à l'aise et où c'est le plus enrichissant pour vous de suivre tout ça, ça reste quand même le podcast. Donc, on est reparti pour une petite série DLN parce qu'elle elle me tient à cœur et que c'est quand même un moment très cool qui me fait toujours beaucoup de bien. Donc, il est temps de se mettre un petit coup de pied aux fesses et de repartir là-dessus. Voilà. Alors aujourd'hui, dans cet épisode du jour, je voulais vous parler un petit peu de reprendre du plaisir avec son chien, parce que c'est un peu mon sujet du moment, vous allez voir. Pour vous poser un petit peu de contexte à pourquoi ces réflexions arrivent maintenant, si vous ne le savez pas, ou si vous le savez, je ne sais pas, mais j'ai déménagé dans le sud, j'ai un petit peu changé de vie avec les chiens. Ça fait une petite année là maintenant qu'on est dans le sud de la France. Donc on a changé de cadre de vie, on a changé de région, on a changé de maison, on a changé un peu de famille. Et on vit maintenant en appartement, ce qui a quand même pas mal changé la donne dans notre organisation et dans notre quotidien. Et c'est vrai qu'avec tout ça, ce changement de vie a été compliqué, principalement pour Charlie. Pour Subban aussi, ça a été quand même pas mal de changements. Elle était quand même toute chio. On est arrivé dans cet appartement au tout début, elle avait pas encore 1 an. Elle avait 10 mois, quelque chose comme ça, 9-10 mois. Donc voilà, et Charlie, lui, il a toujours vécu en maison, avec jardin, etc. C'était un peu le grand luxe, la belle vie de palace pour lui. Donc arriver en appartement, ça a été très compliqué. Il nous a fait de l'anxiété de séparation. Et en fait, il a développé une anxiété assez chronique, finalement, dans ce nouveau cadre de vie. Donc il a été mis sous traitement médicamenteux, etc., etc. Bref, il a fallu revoir beaucoup de choses dans notre routine et dans le comblage de besoins, on va dire. Moi, évidemment, ça m'a beaucoup impacté aussi, évidemment. J'ai remis toute ma vie en question à cette période-là. Donc, vous imaginez bien que ma santé mentale et physique en a pris un bon coup à ce moment-là. Ça n'a pas été vraiment de tout repos l'année qu'on vient de passer. Donc voilà, et donc c'est vrai que quand je suis arrivée dans le sud il y a 1 an, j'étais vraiment en mode survie. En fait, vraiment, il fallait que moi, je tienne à peu près la barque et surtout que je fasse tenir la barque à mes chiens pour qu'ils perdent le moins possible en qualité de vie. Mais on va pas se mentir, j'avais pas vraiment les ressources pour proposer la vie de luxe comme ils avaient toujours connu. Donc on a fait pas le minimum, mais un petit peu plus que le minimum, on va dire, mais c'était pas bien épais quoi comme routine. Mais bon, c'était assez pour que ça leur convienne, qu'ils soient pas trop demandeurs de choses, etc., etc. Et surtout, qu'on fasse un peu une mise au vert pour tout le monde parce qu'on avait besoin de prendre nos marques ici. Donc voilà un petit peu pour le contexte. Moi, professionnellement parlant, commencer à me connaître, je lance toujours plein de projets, j'investis absolument tout, mon temps, mon énergie, tout ce que j'ai pour la niche aventure. Et c'est super chouette, c'est une aventure qui me booste, qui me motive énormément. Mais et là je me rends compte maintenant, c'est un peu pour ça qu'on arrive à cette réflexion aujourd'hui, c'est qu'en fait je me rends compte que j'ai absolument pas de temps perso, de loisirs perso. Je prends
très très peu de temps pour moi. Je fais extrêmement peu d'activités pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que là, en fait, ma vie se résumait à m'occuper des chiens et pas la manière la plus optimale qui soit à mon sens, et travailler. Voilà, pour vous résumer un petit peu ma vie en ce moment, c'est ça. Je pense comme beaucoup de monde, et peut-être que vous vous reconnaîtrez beaucoup dans cet épisode, mais je vous avoue que là, ces derniers temps, j'ai un peu tiré la sonnette d'alarme parce que je me suis trouvée très très fatiguée alors que j'avais pas enchaîné beaucoup de choses. Il y avait quand même des moments où un peu d'angoisse face à mon travail, que j'en ai connu, mais pas autant. Et puis, où globalement, en fait, ouais, je suis un petit peu au bout parce que j'ai du mal à me ressourcer véritablement, quoi. Alors que je suis quand même dans une région qui s'y prête. Enfin, je veux dire, là, par exemple, à l'heure où je vous parle, je suis en pleine forêt. Mes 2 chiens sont en liberté autour de moi. Il fait super beau. Je suis en petit pull. Il fait hyper bon. On est au début du printemps. Enfin, juste, le cadre est parfait et merveilleux. Et jamais de ma vie, j'aurais pensé avoir un cadre de vie comme ça autour de moi. Mais voilà, donc j'en profite, on va dire quand même un peu parce que voilà, j'ai quand même 2 chiens que je sors quand même tous les jours. Hein, donc on fait quand même des balades, etc. Je profite quand même de ce temps-là. Mais j'ai pas vraiment d'activités dans lesquelles m'investir qui coupent un petit peu du travail, notamment du suivi client qui est quand même très, très, très prenant dans mon boulot, et du développement de projet qui est très, très, très prenant dans mon boulot. Et donc, ouais, je tire un peu la sonnette d'alarme parce que je me rends compte que j'ai très peu de moments de détente. Enfin, je veux dire, juste regarder une série. Il faut presque que je le mette dans mes objectifs du mois si je veux pouvoir me poser et le faire, ce qui n'est pas du tout normal et qui, soyons clairs, n'est pas durable. Donc il est temps un petit peu de reprendre tout ça en main. Je pense que je le fais maintenant et pas avant parce que j'étais pas vraiment prête en fait avant. J'avais besoin d'atterrir, j'ai s'installer dans une nouvelle région, ça prend du temps forcément. C'est difficile aussi de refaire des connexions, de se refaire des amis. Moi en l'occurrence j'ai aussi emménagé avec mon compagnon, donc voilà, une nouvelle cohabitation à mettre en place, etc. Donc tout ça a pris beaucoup d'espace mental et là je sens que ça y est, maintenant la voiture roule, le bateau est lancé et qu'on va pouvoir structurer un petit peu pour reprendre du kiff et aller un petit peu plus loin finalement dans notre relation, que ce soit avec Charlie, voilà, avec qui j'ai été quand même en one-one pendant des années, et avec Siobhan que je connais du coup un peu moins toute seule, fatalement, hein, puisqu'elle arrive en deuxième chien. Donc voilà, on est souvent tous les trois, même si j'essaie de faire beaucoup plus de temps séparés. Ça reste quand même voilà, pas tous les jours. Donc je passe du temps avec mes chiens, certes, mais à mon sens, c'est pas du temps assez qualitatif, ou en tout cas, on n'est pas à l'objectif initial de surkiffer ma vie avec mes chiens. Et ça me pose un petit peu souci parce que j'aime pas trop l'idée de se lasser de ce qu'on a. J'aime pas trop l'idée d'avoir investi beaucoup de temps, d'attente, d'objectifs, d'énergie dans un projet comme l'adoption d'un chien, d'un chiot en l'occurrence, et de se rendre compte quelques mois, quelques années après que finalement, est-ce que ça nous apporte tout le bonheur qu'on espérait, oui ou non. Je trouve que c'est intéressant déjà de faire le bilan. Mais surtout, c'est intéressant de se reconnecter à ça, en fait, à l'image qu'on en avait au départ, et voir en fait si ça colle ou pas. Et si ça colle pas, qu'est-ce qu'on fait pour revenir à ça. Et moi, je me suis rendu compte que ça collait pas vraiment, dans le sens où en fait, c'était pas on passe du temps ensemble, mais c'est pas du temps d'extrême qualité. C'est-à-dire que déjà, il y a un facteur important, c'est que qui dit appartement dit multiplier par à peu près 3 le nombre de sorties par jour. Et qui dit multiplier le nombre de sorties, dit multiplier le nombre de modes chien de traîneau activés quand on sort de la résidence parce qu'il y a des chats dans la résidence, multiplier le nombre de sorties où en fait juste c'est chiant parce qu'on est en ville, il faut être en laisse, il y a des trucs à bouffer dans la rue, il y a des croisements à faire et à éviter, etc. etc. Et en fait, quand c'est déjà un peu notre quotidien, ou même quand c'est pas notre quotidien, mais que ça fait partie autant de notre quotidien, forcément, ça devient hyper relou en fait. Et progressivement, on ne prend pas beaucoup de plaisir en balade. Les balades, les sorties deviennent un peu plus des corvées que vraiment des moments de plaisir. Et en fait, c'est OK. Et je pense que c'est important de le poser là aussi, que c'est OK. Voilà. J'entends beaucoup de choses sur... Souvent, on se pose la question, est-ce qu'un chien en appartement, il va être vraiment heureux, etc. Est-ce que c'est adapté, etc. On dit oui, à condition que vous sortiez. OK, cool. Évidemment, je suis complètement d'accord avec ça.
Moi, dans mon expérience, honnêtement, la vie en appartement avec des chiens, c'était pas le projet à la base, c'est toujours pas le projet aujourd'hui. Je le vis parce que j'ai pas vraiment le choix, j'ai pas les moyens d'avoir une maison pour le moment, mais clairement, mon principal objectif de vie, là, voilà, au plus tôt sera le mieux, c'est vraiment d'avoir une maison avec un jardin pour retrouver 1 à 2 balades par jour, allez, mais qui soit vraiment qualitative et que le reste, ça soit du temps en fait où on kiffe, quoi, où déjà on s'élimine les sorties hygiéniques parce que ça vraiment, je ne peux plus me voir ces sorties, je vous avoue, parce que c'est chiant. Alors oui, certes, j'ai fait le choix d'avoir 2 chiens, c'est aussi là, dans ces moments-là, hein, qu'on assume les choix qu'on a faits, et l'évolution aussi de notre vie avec ces choix-là, c'est sûr. Je m'en plains pas du tout, mais simplement, voilà, je le dis, c'est pas une partie de kiff. Et je trouve que ça a énormément impacté notre relation parce que, en fait, partie de là, quand les balades, principalement 80% des balades, elles sont un peu chiantes, je me suis rendu compte à un moment donné quand même que à chaque fois que je rentrais de balade, je soufflais de soulagement d'être enfin rentrée à la maison. Et moi qui adore me balader, qui adore passer du temps dehors, etc., qui a quand même pris des chiens pour ça, ça me pose problème en fait d'en arriver là. Pareil, au même titre que voilà, à la maison, des fois, l'anxiété de Charlie, c'était vraiment difficile à gérer. J'avais l'impression de tout faire. J'ai vraiment investi beaucoup de temps, d'énergie pour l'aider. Voilà, j'ai fait des allers-retours pendant 6 mois quand même, à 300 km de chez moi. Enfin, c'était une sacrée organe, une sacrée logistique. Mais pourtant, je l'ai fait parce que je voulais vraiment qu'il soit bien dans l'appartement. Et pour autant, ça allait de pire en pire. Ça, c'était compliqué aussi. La solitude où on repart à zéro, on peut plus laisser seul. Quand on vit tout seul avec des chiens, parce que j'ai été quand même quelques mois toute seule dans l'appartement. Et ensuite, avec un nouveau compagnon avec qui je m'installe, à qui il faut expliquer qu'en fait, là, je vais pas du tout pouvoir laisser les chiens tout seuls. Et donc, en plus de démarrer notre cohabitation, il va falloir qu'on se coltine les chiens absolument tout le temps dans tout ce qu'on fait. Je vous assure que pour le couple, c'est un sacré challenge aussi. Vous le savez peut-être. Bref, voilà. Donc, en fait, toutes ces petites choses-là, elles ont vraiment impacté ma relation avec eux, ma manière d'être avec eux. Enfin, pas forcément ma manière d'être avec eux, mais en tout cas, ouais, mon ressenti, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des moments. Alors oui, la journée, moi, je bosse principalement à la maison. Je suis principalement derrière mon ordi à travailler, donc je suis avec eux. Mais clairement, faites votre vie, quoi. Voilà, faites votre vie. Heureusement, vous êtes 2. Si vous avez envie de jouer, jouez ensemble. On sortira plus tard dans la journée. Mais moi, j'ai pas envie, en fait. J'ai plus envie. Donc voilà. Et en fait, faire ce constat-là m'a un petit peu attristée. Et pour autant, c'est quand même quelque chose que je retrouve beaucoup chez mes clients. Et c'est complètement normal, hein. Voilà, à partir du moment où on fait appel à un éducateur canin, généralement, c'est qu'on a une problématique avec son chien. Et qui dit problématique avec son chien dit que notre quotidien et notre relation avec lui, et du coup, un peu notre santé mentale, quand même, en est impactée. Et moi, mon but dans mon métier, mon but premier, c'est vraiment de soulager le quotidien et de faire en sorte qu'on trouve du kiff à faire avec son chien. Et en fait, cette règle-là, ce mantra-là, un petit peu, je ne m'étais pas trop appliquée. En tout cas, j'ai mis du temps à me rendre compte que moi aussi, j'étais concernée par ce truc-là. Donc voilà, d'où l'épisode d'aujourd'hui. Et j'avais envie de vous partager du coup un peu les 3 choses que j'ai mis en place pour arriver un peu à reconnecter à ça. Les 3 conseils que je pourrais vous donner si jamais vous êtes dans cette situation-là, si le quotidien avec votre chien vous pèse. Déjà, le premier truc que je pourrais vous dire, c'est complètement OK. Je pense qu'il faut vraiment normaliser le fait qu'on a le droit de se sentir fatigué, d'être très heureux d'avoir fait ces choix-là, mais de se sentir un peu fatigué parce qu'en fait, s'occuper de quelqu'un, j'allais dire, mais d'un chien au quotidien, quand il y a des contraintes qui sont structurelles, genre on vit en appartement et en fait la charge elle est lourde parce qu'il faut quand même répondre aux besoins de son chien alors qu'il n'y a pas accès à de l'extérieur, ou même être en maison mais avoir un chien qui peut-être est réactif et les balades c'est compliqué, ou peut-être qu'il fait de l'anxiété de séparation et qu'on ne peut pas laisser tout seul. Voilà, en fait, peu importe la problématique que vous rencontrez, mais vous avez le droit en fait à un moment donné d'être un peu au bout. Et ça, j'ai vraiment à cœur de le normaliser et de l'accompagner. J'ai plein de suivis, notamment du coaching en ligne, où la problématique qu'on traite, c'est plutôt celle-là. C'est comment est-ce que je peux poser quelque part comment je me sens et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour juste déjà reprendre du kiff ensemble. Évidemment, on va parler aussi de la problématique à traiter, mais le sujet principal, c'est vraiment pouvoir débriefer de comment ça se passe, de pouvoir choper quelques petits conseils d'aménagement comme ça pour que ça soit un peu plus léger,
un peu plus agréable et ensuite avancer ensemble. Mais quand on a un chien et qu'on est hyper investi dans son éducation, dans ses émotions, dans la réponse à ses besoins, etc., c'est qu'on oublie souvent pourquoi est-ce que nous, on a voulu suivre ce projet. Notre projet devient son bien-être, alors que le projet initial, c'était surtout de gagner en qualité de vie, d'être plus heureuse, d'avoir un petit individu qui vit avec nous, qui nous fait rire, qui partage des trucs avec nous et avec qui c'est fun. Alors des fois, oui, il faut vivre la désillusion de, en fait, finalement, peut-être que ce chien-là n'est pas tout à fait capable encore, ou tout de suite, ou ne le sera peut-être pas, de vivre avec nous tout ce qu'on avait en tête de vivre avec lui. Mais en fait, au-delà de ça, je crois que c'est le premier conseil que je voudrais vous partager, et un peu la première étape du processus que j'ai suivi, moi, dans cette mission de rekiffer avec mes chiens beaucoup plus. C'est déjà de se reconnecter à ses objectifs, en fait. À quelles étaient nos attentes quand on a adopté notre chien, qu'est-ce qu'on voulait faire avec lui, quelles étaient les images un petit peu idéales qu'on avait en tête. Et je suis sûre que même malgré toutes les problématiques, etc., il y a au moins une image, un projet, un objectif, une envie qui a boosté ce projet, qui est possible et qui est réalisable, mais que juste, on ne fait pas parce que la lourdeur du quotidien nous empêche de le faire, nous donne pas envie de le faire, etc. Et finalement, de fil en aiguille, on finit par l'oublier. Donc, moi, mon premier truc, le premier step sur lequel j'ai eu envie de travailler, là, quand j'ai senti que voilà, le bateau commençait à se stabiliser et qu'on allait pouvoir peut-être travailler sur ok, comment est-ce que je sors de cette situation là qui est un petit peu merdique, dans laquelle voilà, m'occuper des chiens, ça me saoule plus que ça m'apporte du plaisir, alors que pour autant ils sont là, ils vont être là encore une paire d'années et j'espère le plus longtemps possible. Comment est-ce qu'on fait pour juste revivre un peu plus de kiff, quoi, et que la vie soit un peu plus légère et un peu plus et que je rigole un peu plus avec eux, et donc que mon quotidien soit plus joyeux, parce que c'était quand même ça l'objectif en adoptant des chiens. Donc j'ai essayé de me reconnecter un petit peu à ces objectifs-là. Pour ma part, j'ai principalement pris des chiens pour faire du sport en fait avec eux, pour vivre plein de trucs, pour surtout beaucoup me balader. Effectivement, l'image de balade avec mes chiens en liberté, typiquement, c'est un très bon exemple, hein. J'ai Charlie qui avait un rappel de Beagle, on va dire, pour pas dire qu'il n'avait pas de rappel. Mais voilà, pendant des années, ça a été compliqué. La liberté avec Charlie, c'était compliqué. Alors moi, dans mon image idéale d'avoir un chien, c'était de faire des balades en liberté avec lui, etc. Et en fait, j'ai carrément enterré ce truc-là, quoi. Je me suis même pas rendu compte que j'avais vraiment fait le deuil de cette image-là. Alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est mon quotidien. Donc déjà, de me rendre compte de ça, de me dire que j'ai quand même un beagle qui passe toutes ses balades en liberté. Ça, je trouve ça incroyable. Et en fait, je m'en veux de l'avoir oublié, mais ça a fait partie du processus. Donc déjà, il y avait ça. Il y avait les longues balades, et si possible en liberté. Et le deuxième point, c'était de faire du sport, des activités. J'avais aussi envie de prendre un chien, et notamment sur le cas de Siobhan. Sur Charlie, je connaissais beaucoup moins ce monde. J'avais envie de faire plein d'activités et plein de sports avec lui, mais honnêtement, j'étais vraiment en mode grosse découverte. Je connaissais pas grand-chose à tout ça. Donc, je visualisais pas trop ce qu'on pourrait faire. Par contre, avec Siobhan, c'était beaucoup plus clair. Voilà, je savais que j'avais envie d'aller courir avec elle. J'avais envie de tester des sports comme le frisbee, l'agility, le hooper, etc. Les activités de flair aussi. J'avais vraiment envie un peu de la préparer à ça. Charlie, les activités de flair aussi, c'est un truc qui nous a toujours beaucoup plu, et qu'on avait un petit peu commencé à Lyon, mais voilà, je trouve que c'était aussi difficile d'accéder à ces activités-là. Et puis, encore une fois, le quotidien prenait le pas. On avait beaucoup de problématiques à travailler quand on était à Lyon avec Charlie. Donc c'est vrai que oui, j'avais un peu fait l'impasse sur ces objectifs-là. Mais voilà, il y avait vraiment cette envie-là de faire du sport avec eux, de découvrir tout ce monde-là, des activités où en fait on apporte du plus. Une fois qu'on a répondu un peu à tous les besoins du chien, comment est-ce qu'on peut apporter plus pour répondre aux besoins spécifiques de notre chien, de la race qu'on a choisie. Et ça me plaisait beaucoup dans l'idée. Mais voilà, encore une fois, c'est pas quelque chose que pour l'instant j'avais pris le temps de faire. Alors Siobhan était petite pour l'instant, donc elle vient d'avoir 2 ans, hein, donc voilà, il a fallu se laisser du temps la première année, etc. Mais voilà, ça faisait un peu partie de cette reconnexion aux objectifs. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième truc que j'ai fait, quand même, pour pouvoir relativiser un petit peu, c'est quelque chose que je propose absolument dans tous mes suivis à tous mes clients, c'est de réaliser une collecte de données. Alors la collecte de données, ça peut paraître hyper fastidieux. L'idée, c'est d'aller noter
tous les jours, toutes les activités que va faire notre chien pour qu'on puisse mesurer, déjà avoir une vue globale de sa journée, en fait, à quoi est-ce qu'elle ressemble. Parce que des fois, on a le truc en tête, mais visualisé devant nos yeux, c'était un petit peu différent de ce qu'on avait en tête. De pouvoir noter ses ressentis aussi, de pouvoir noter l'évolution, etc. C'est quelque chose que je fais à la fois que quand il y a des problématiques, évidemment, parce que c'est important de mesurer l'évolution de ces problématiques, de voir ce qu'on observe, d'apprendre à observer son chien. Aussi, la collecte de données, elle sert beaucoup à ça. Mais aussi pour juste le quotidien, les besoins de notre chien, comment est-ce qu'on y répond, comment est-ce qu'on visualise un petit peu ce qu'on fait avec notre chien. Donc la collecte de données, ça a été hyper important. Moi, je l'ai repris et ce qui m'a poussé un petit peu à la reprendre récemment, il y a eu deux choses qui concernent chacun de mes chiens. Le premier, donc, c'est Charlie qui s'est mis à beaucoup boire et à avoir envie de beaucoup faire pipi. Et je me suis dit, mince, mais attends, mais il a quand même beaucoup de sorties dans la journée. Mais pour autant, j'ai l'impression que ça ne suffit pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, alors, il y a certainement une cause médicale et on continue de la creuser. Là, on a commencé un petit diagnostic avec le veto. Mais je pense quand même qu'il y a aussi un truc dans le nombre de sorties, les horaires de sortie qui n'allaient pas. Donc, j'ai commencé la collecte de données pour ça. Et puis, la deuxième raison, c'est Siobhan, qui, là, depuis ses 2 ans, est beaucoup plus demandeuse d'activité. Elle nous sollicite énormément, elle a très envie de jouer. Elle est beaucoup plus active, beaucoup plus en demande. Et voilà, donc, moi, ça me pose problème, parce que ça veut dire que, étant donné que c'est quand même un chien très posé, très calme, et avec qui on a beaucoup travaillé ça, le fait qu'elle soit beaucoup en demande comme ça, je me dis, waouh, ok, c'est qu'il manque quelque chose. Donc, pareil, on va passer par cette collecte de données aussi pour voir où est-ce qu'elle en est finalement, est-ce que c'est adapté. Et puis, une fois qu'on a dézoomé un petit peu tout ça, que moi aussi j'ai mis en parallèle mon organisation à moi, ce qui me mène au troisième et dernier point, conseil que je pourrais vous donner sur ce sujet, c'est du coup, une fois qu'on a toutes ces données-là, qu'on a reconnecté à ces objectifs, qu'on a fait le point, un petit état des lieux sur ce qui se passait, donc comment est-ce que mes chiens vivent leur journée, comment est-ce que moi je la vis, quels sont les ressentis, est-ce qu'ils ont l'impression qu'ils ont besoin de plus, est-ce que moi aussi j'ai l'impression d'avoir besoin de plus ou de moins ou de plus de temps avec moi-même ou avec mes chiens, et à partir de ce constat-là, de pouvoir revoir un peu toute l'organisation, parce que finalement on est un peu les seuls maîtres, hein, même si nos chiens peuvent avoir des trucs à la demande, il reste quand même que voilà, on a notre vie à côté et qu'on ne peut pas être H24 à répondre à leurs sollicitations. Donc dans ce troisième point, tout le travail que j'ai fait et que je vous invite à faire si vous êtes dans cette situation-là, c'est de réfléchir à une organisation qui soit vraiment, qui intègre vraiment les besoins de votre chien, mais aussi vos besoins à vous pour que ça matche un petit peu mieux. Donc c'est toujours un petit peu fastidieux de s'atteler à l'organisation. Ça peut faire un petit peu peur, tout ça, mais identifier les contraintes et les besoins de chacun, et ensuite prendre un papier, un stylo, se mettre à une table et essayer de construire la routine la plus adaptée à votre cas de figure, à votre binôme, pour que tout le monde y trouve beaucoup plus son compte. Et à partir de là, je peux vous assurer que c'est beaucoup plus smooth. Voilà. Donc nous, le résultat de tout ça et de tout ce travail, ça a été évidemment donc de revoir un petit peu la configuration des sorties et des balades dans la journée. Alors, quand je parle des besoins du chien, je parle beaucoup des balades, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a aussi les temps d'activité qu'on va faire à la maison, les sports, j'allais y venir. Il va y avoir les repas, les heures de repas, les heures de coucher, les heures de repos, qui vont être très importants aussi. Évidemment, tout ça rentre en compte. Mais voilà. Mais le tout, c'est en fait d'arriver à noter tout ça, de noter vraiment la journée, la semaine idéale de votre chien et votre semaine idéale à vous aussi, et voir comment est-ce que tout ça s'intègre parfaitement, ou en tout cas le plus idéalement possible dans ce cas de figure. Moi, vraiment, mon constat du moment, au-delà de ce que je vous ai raconté sur les chiens et comment est-ce qu'ils vont, il y a vraiment ce truc-là aussi de moi, je ne prends pas du tout assez de temps perso. Et je pense que prendre du temps avec les chiens, déjà, ça leur ferait du bien, mais moi, ça serait du temps perso aussi pour moi, où je suis, alors certes, toujours en mode travail, entraînement du chien, formation sur certains sujets, évidemment, parce que ça va le demander. Mais néanmoins, c'est quand même des trucs qui me font fondamentalement plaisir, qui sont du vrai temps perso, où je vais vraiment connecter le cerveau à autre chose que la niche aventure. Et ça, c'est vraiment primordial. J'en ai vraiment, vraiment, vraiment besoin en ce moment. Donc voilà. Donc moi, mes activités perso que je me suis dit que j'allais prioriser, ça va être de faire à manger, de cuisiner. Donc ça va être de me remettre à cuisiner, me remettre à faire du yoga principalement et lire. Voilà, c'est mes 3 activités solo que j'ai envie d'intégrer un petit peu chaque jour dans ma journée. Même si c'est 5 minutes, j'en serais très contente. Et puis surtout, ça va être de me mettre au sport canin avec les chiens.
Ça a été, c'est mon gros objectif de 2025. C'est un petit peu, voilà, je veux vraiment que mon année 2025, ça trame de fond, ça soit vraiment ça soit me mettre au sport canin avec eux. J'ai commencé début mars, donc il y a un petit mois là maintenant, avec Siobhan. C'était pas du tout prévu, mais on a été invité sur un stage frisbee avec la très célèbre et super Yannick Toulon, que j'avais déjà interviewé sur ce podcast, pour un stage frisbee. C'était incroyable, vraiment, c'était super chouette. C'était le meilleur cadeau que je pense qu'on pouvait se faire à ce moment-là. Ça nous a fait énormément de bien, à tous finalement, parce que du coup j'ai passé un week-end quasiment entier, alors à part le soir quand je suis rentrée, mais où j'étais en one-one avec Siobhan, ce qui quand même ne m'était jamais arrivé depuis qu'elle est là. Donc ça, c'était trop cool de la voir que pour moi, comme ça, on soit vraiment que toutes les deux, et qu'elle m'ait que pour elle aussi pendant 2 jours. Donc ça, c'était vraiment cool. On a appris plein de trucs, on s'est éclaté, on s'est vraiment amusé. On est rentrés, on était KO, mais toutes les deux. Je sais pas laquelle était le plus fatiguée. Moi, je pense. Mais vraiment, on était KO. Et puis, ça a fait du bien aussi à Charlie et à mon compagnon, parce que du coup, ils ont passé le week-end ensemble, ce qui n'était jamais arrivé. Charlie, qui a pu se décoller un petit peu de moi aussi, créer du lien avec mon compagnon, c'est toujours très important. Et voilà, c'était trop cool. Donc, en plus de les avoir fait passer du temps séparés, donc d'avoir gagné un petit peu en qualité, parce qu'évidemment, j'ai rattrapé en passant du temps aussi solo avec Charlie, bien sûr, et qui fait du bien à tout le monde. On apprend des choses, on va plus loin dans notre relation. On est un peu déconnecté, parce que quand même, dans les sports canins, il y a ça qui est intéressant. Peu importe le sport qu'on pratique, c'est qu'on est un peu déconnecté de nos problématiques. Bien sûr, à condition de trouver un sport qui convienne à notre chien, évidemment, et qui soit adapté au challenge qu'on rencontre avec lui. Mais voilà, c'était vraiment ça l'idée. Et donc, c'était trop cool. Ça m'a fait énormément de bien. Et donc, ça a bien marqué le début de notre routine là-dessus. Donc voilà, donc là, on va vraiment bien développer ça. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram si jamais ça vous intéresse, parce que je vais partager un peu plus ça. Donc le projet, plus précisément, pour Siobhan, ça va être de se mettre au frisbee et travailler un peu le fitness, parce que voilà, c'est important qu'elle ait une musculature adaptée à ce sport où il y a quand même pas mal de sauts, etc., où voilà, ça sollicite quand même beaucoup le corps. Donc voilà, donc fitness et frisbee. Et Charlie, j'aimerais bien travailler avec lui les activités de flair, donc le nosework, qu'on avait déjà pas mal commencé, mais voilà, je reprends une formation sur le sujet pour aller un petit peu plus loin. Et puis bien sûr le fitness aussi, parce que il s'est quand même beaucoup démusclé en passant en appartement. Quand je vous disais voilà, que sa qualité de vie a été un petit peu dégradée quand même de fait, malgré toutes mes précautions. Il y a quand même de ça, hein, évidemment, il bouge quand même beaucoup moins. Donc on va travailler ça. Donc très concrètement, dans notre routine, ce qui va changer, c'est que je vais passer de 3 à 4 balades en intégrant différents lieux, et surtout en intégrant une balade du soir qui sera un peu la balade sportive, qui durera pas très longtemps, parce que l'idée c'est pas de faire 3 heures de sport par jour. Je pense que la balade en tout et pour tout, elle durera 30 minutes, avec peut-être 10-15 minutes d'activité par chien une fois qu'on est là-bas. C'est la colline à côté de chez nous, où on fera une petite activité et où ça sera très très bien. On a déjà commencé là depuis quelques jours, et franchement c'est trop cool. En plus, quand je peux y aller avec mon compagnon, c'est encore plus chouette, parce qu'on partage vraiment ça tous les 4. On prend chacun un chien pour faire une activité, et c'est vraiment super cool. Ça sera pas tous les jours comme ça, je le sais bien, mais en tout cas ce petit test a été hyper encourageant pour moi. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Donc pour récapituler et pour terminer cet épisode qui commence à être très long, les 3 choses que je vous invite à faire si jamais vous aussi vous vous sentez un petit peu prise par le prix ou prise par le quotidien avec votre chien, que vous trouvez ça plus fastidieux que ça n'apporte de bénéfices là en ce moment, parce que c'est difficile, parce que ça prend beaucoup d'espace mental, et qu'on on perd un peu ce côté c'est super cool d'avoir un chien et je suis trop contente et il me fait trop rire, et on passe vraiment de très bons moments. Si vous avez l'impression d'avoir besoin de reconnecter un petit peu à ça et de recréer des moments comme ça, je vous invite dans un premier temps à faire le point sur vos objectifs, ce que vous avez envie de faire avec eux, visualiser aussi un peu les images idéales que vous auriez envie de vivre avec votre chien, de voir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qui est pas du tout réalisable aujourd'hui, mais qui peut être des objectifs de travail, de voir ce qui est possible et applicable maintenant. Une fois que vous avez ça, faire la collecte de données pour voir où est-ce que vous en êtes sur votre routine avec votre chien. Est-ce que ça convient à tout le monde? Est-ce que votre chien, finalement, il n'aurait pas besoin de plus ou de moins à tel et tel endroit? Et puis, un troisième point, de prendre une feuille, un crayon, de vous asseoir autour d'une table, de poser les besoins de votre chien, les vôtres, et d'essayer de constituer votre emploi du temps idéal pour que tout le monde retrouve du kiff et du chouette dans cette configuration.
On est d'accord que dit comme ça paraît pas hyper spontané et on se dit waouh, comment reprendre du kiff dans un truc aussi structuré. Vraiment, je vous assure que investir un peu de temps qui peut sembler un peu fastidieux, on a un peu la flemme. C'est normal hein, de sortir de la flemme, à dire il faut faire tout ça. Je vous assure qu'à la fin, le kiff que vous allez gagner, les activités que vous allez mettre en place avec votre chien, vraiment, vous allez faire ce travail-là, ça vous engagera beaucoup plus sur du long terme que juste vous dire allez, à partir d'aujourd'hui, je vais faire ça et ça et ça et ça tous les jours avec mon chien. S'il y a un truc que j'ai appris ces dernières années et qui est la plus grande frustration de ma vie, je crois, comme beaucoup de monde, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Ça ne tient pas. Il n'y a toujours que 24 heures dans les journées, ça ne changera pas. C'est immuable. Pour autant, on a toujours envie d'en faire plus, on a toujours envie de faire mieux. Et ça peut être très compliqué en fait à appréhender. Et même si en théorie on le sait, en pratique c'est toujours hyper frustrant. Donc le fait de mettre en place une routine qui soit honnête, qui prenne en compte tout ça et qui prenne en compte vos objectifs pour surtout pouvoir aller là où vous avez envie d'aller avec votre chien et pas là où on vous a dit que ça serait bien d'aller avec votre chien. Je vous assure que ça change vraiment, vraiment, vraiment la donne. Voilà, si jamais le sujet vous intéresse, je vous laisse un petit e-book, un petit workbook à télécharger juste en description de cet épisode. Vous y trouverez quelques ressources, vous y trouverez quelques tableaux de collecte de données, etc. Je vous développerai un petit peu plus ce que je vous ai partagé dans l'épisode. Ça pourra peut-être vous aider à vous y mettre. Et puis si le sujet vous parle encore plus et que vous avez envie d'aller encore plus loin, sachez que j'ai sorti il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, un webinaire sur comment est-ce qu'on fixe la routine idéale de son chien. Je reviens dans ce webinaire sur tous les besoins du chien, ça vous permet d'actualiser un petit peu, d'avoir peut-être des idées nouvelles que vous n'auriez pas trouvées ailleurs. Je vous montre comment faire une collecte de données, je vous donne des outils pour le faire, etc. Et puis, on parle beaucoup plus longuement de comment est-ce qu'on fixe une routine idéale avec son chien. Donc n'hésitez pas à aller regarder le webinaire si jamais vous avez envie d'entamer vraiment un vrai travail de fond là-dessus. Et puis, bien sûr, si vous vous sentez vraiment en difficulté dans ce que vous vivez avec votre chien, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on en discute ensemble. Je peux peut-être vous aider. Voilà. Et bien, écoutez, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous partager sur ce sujet pour aujourd'hui. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. Merci beaucoup d'être resté avec moi. Si c'est le cas, si vous êtes encore là, ça me fait très très plaisir. Voilà, je suis contente de reprendre le micro pour vous parler ici. J'espère que vous m'en voulez pas de vous avoir un petit peu mis de côté, chers auditeurs, pendant ces dernières semaines. Voilà, comme je vous avais partagé, en ce moment c'est un peu dense et je me sens un petit peu au bord de l'explosion en vol. Donc c'est bien pour ça que je vous ai fait cet épisode de podcast aujourd'hui. Ça m'a fait du bien de vous parler de tout ça. J'espère que ça pourra vous aider autant que ça m'a soulagée de pouvoir vous poser tout ça et travailler tout ça avec mes chiens. Voilà, j'aime bien pouvoir vous faire ces petits retours d'expérience si ça peut vous être utile. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin d'eux, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine.